le petit nain de Noël. Au royaume du Père Noël, dans les jours qui précèdent Noël, les usines vont à toute vapeur. Les nains font les 3-8. Ils travaillent à tour de bras, le jour et même la nuit. À toute heure, ça cloue, ça tape, ça scie, ça met des piles électriques. Et dans la salle des grands papiers colorés, les souris et les écureuils des neiges emballent les petits paquets. Mais sans aller aussi loin, Noël est aussi une période mystérieuse dans la maison de Colin. Chez lui, quand le sapin est installé, les adultes s'enferment dans leur chambre et trament leurs petits secrets. Justement, cette année, Colin a un souhait. Il voudrait participer au grand mystère de Noël, mais il ignore les secrets. Le premier jour des vacances, maman s'enferme dans sa chambre. Toc, toc, toc. Colin frappe à sa porte. « Que fais-tu derrière ton bureau, maman ? J'aimerais participer au grand mystère de Noël. Est-ce que tu peux m'aider ?» Maman l'invite à entrer. « Regarde, » lui dit-elle en chuchotant, pour que ses mots n'aillent pas plus loin que les oreilles curieuses de Colin. Avec du carton, de la ficelle et du tissu léger pour les ailes, je fabrique un petit cadeau pour papa. Ce disant, maman sort une règle et prend les mesures. Ensuite, saisissant une paire de ciseaux à bourron, elle découpe attentivement le carton et le tissu. Le cœur battant, Colin la regarde faire et enregistre dans sa tête un premier secret de Noël. Le deuxième jour des vacances, Mamie s'enferme dans sa chambre. Mamie vient toujours avec Papy pour les fêtes. Toc, 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 Colin frappe à sa porte. « Que fais-tu dans ton coin, petite mamie ? J'aimerais participer au grand mystère de Noël. Est-ce que tu peux m'aider ?» Mamie l'invite à entrer. « Regarde !» lui dit-elle en murmurant, pour que ses mots n'aillent pas plus loin que les oreilles curieuses de Colin. Avec une orange et des clous de girofle, je fabrique un petit cadeau pour Papy. Ce disant, Mamie saisit un clou odorant et l'enfonce dans le fruit. Le cœur battant, Colin la regarde faire et enregistre dans sa tête un deuxième secret de Noël. Le troisième jour de vacances, Papy sort dans le jardin. Colin le suit sans faire de bruit. « Que fais-tu caché dans les buissons, grand-papy ? J'aimerais participer au grand mystère de Noël. Est-ce que tu peux m'aider ?» Papy l'invite à se baisser. « Regarde !» lui dit-il en parlant d'une voix basse, pour que ses mots n'aillent pas plus loin que les oreilles curieuses de Colin. Avec ce gland et une ficelle, je fabrique un petit cadeau pour mamie. Ce disant, un collier apparaît entre les mains de Papy. Le cœur battant, Colin le regarde faire et enregistre dans sa tête un troisième secret de Noël. Le 24 décembre, Colin se lève aux aurores et quitte sa chambre comme un lutin. Au salon, il trouve des feuilles, de la ficelle et du tissu pour les ailes. À la cuisine, il trouve une pomme et des clous de girofle. Dans le jardin, il trouve une bogue et un petit caillou blanc. Colin s'enferme dans sa chambre, prend les mesures et s'applique. Puis, la journée se termine. Autour de la table, c'est la veillée de Noël. Les flammes brillent dans les yeux,
le dîner est délicieux. Allez hop, c'est l'heure d'aller se coucher, dit Papy. Le cœur battant, tout le monde s'embrasse et se retire. Le salon bascule dans la nuit. Les yeux ouverts dans son lit, Colin attend que les bruits quittent la maison. Quand l'atmosphère est endormie, chargé d'un sac, il rejoint doucement le sapin. Un ange un peu tordu pour papa, une pomme odorante pour papy, un étrange collier pour mamie et un caillou blanc de petits poussés pour maman. Colin remplit les chaussures. Il doit faire vite. Le Père Noël est sévère. Il ne veut voir ni les cheveux longs des filles, ni ceux des petits garçons. Colin retourne dans son lit. Ses yeux et ses oreilles se ferment de fatigue. Du coup, il ne voit pas le traîneau qui se gare sur le balcon et n'entend pas les tintements légers des grelons. Étonné, le Père Noël se penche par-dessus les chaussons. Par ma grande barbe blanche, quel petit nain de Noël a donc fabriqué ces cadeaux? Le lendemain matin, à son réveil, Colin surgit dans le salon. Tout le monde est déjà debout. Il y a des gros et des petits paquets partout. Mais surtout, une lettre a été écrite. Elle dit « Vive les mystères de Noël. À mes compliments aux petits nains de la maison. » Voilà les amis pour la première histoire. Recherche Mère Noël. Tu sais, petite poule rousse, dit Lutin malin, le lendemain, moi, je suis comme toi. J'adore les histoires où les loups ne se font pas futer. Alors, écoute celle-là. Il y a bien longtemps, le Père Noël s'ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il décida un jour de partir à la recherche d'une Mère Noël. Il s'enfonça petit à petit dans la forêt profonde et ramassa en chemin un joli bouquet. On ne sait jamais. C'est alors que surgit le loup. « Bonjour, petit chaperon rouge », dit celui-ci au Père Noël. « N'aurais-tu pas oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta mère grand ?» « Désolé, répondit le Père Noël, il y a une erreur. Je suis le Père Noël, mais je veux bien rencontrer la mère grand. » Le loup pensa que le petit chaperon rouge s'était déguisé et lui racontait n'importe quoi. Il mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller chez mère grand. Tout content, le Père Noël se mit en route en chantonnant. Pendant ce temps, le loup fila chez mère grand et, gloup, l'avala d'un coup. Vite, vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes et se glissa dans le lit. Bientôt, toc, 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 on frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup en essayant de prendre une petite voix. « C'est Père Noël !»« Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit le loup. Le Père Noël entra et resta debout tout surpris. Il ne trouvait pas Mère Grand vraiment jolie. « Oh, Mère Grand, comme vous avez de grands yeux !» dit-il pour être aimable. « C'est pour mieux te voir, mon enfant, » répondit le loup. Le Père Noël fut surpris de se faire appeler mon enfant. Vu son âge avancé, mais il continua comme si de rien n'était. « Oh, Mère Grand,
Comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup. Encore mon enfant? Bizarre, bizarre, se dit le Père Noël. Mère Grand ne pourrait pas se tromper ainsi. Et pour s'amuser, il ajouta: Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. Alors, avant que le loup n'ait le temps de répondre et de bondir, le Père Noël donna un énorme coup de poing dans le ventre et le loup recracha Mère Grand d'un coup. Le Père Noël regarda Mère Grand et trouva cette fois-ci qu'elle avait vraiment de beaux yeux. Il tomba tout de suite amoureux et c'est ainsi que le Père Noël rencontra la Mère Noël. Voilà les amis pour cette histoire. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire. Bye bye.